Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Romain du site Décodeur du non-verbal qui va vous aider à gérer votre langage corporel. Salut Romain, Salut Alex. ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui en interview. Ouais. J'ai visité ton site qui est exceptionnellement bien fait. J'apprécie vraiment cette problématique du langage corporel ou du non-verbal. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours et la raison d'avoir créé ce site-là? Ok, bon, tu as déjà un petit peu mis le cadre. En fait, le décodeur du non-verbal, c'est un site sur lequel j'enseigne à mes lecteurs, à mes clients, à améliorer leurs relations. Alors, à la fois professionnelles, personnelles, sentimentales. Et je pense que c'est autour de ce sujet qu'on va parler. Sauf que améliorer ses relations, ça peut se faire par plein de moyens. Tu le fais d'ailleurs, toi, sur Alexandre Cormon. Moi, je le fais via un filtre bien particulier qui est la gestuelle. C'est-à-dire le langage du corps, on peut appeler ça langage du corps, non-verbal, communication non-verbale, body language pour les anglophones. Et donc, voilà, j'enseigne sur mon site à décoder la gestuelle, à savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, toujours dans le but, si tu veux, d'améliorer ces interactions, ces relations, les dynamiques sociales, et à la fois aussi comment avoir de l'impact dans sa gestuelle, comment être plus percutant, plus intéressant, comment voilà, attirer, être charismatique avec la gestuelle. Ok, super. Comment cette idée t'est venue? Est-ce que tu as fait un parcours précis? Alors je reprends cette question. Comment cette idée t'est venue justement de créer ce site-là? Est-ce que c'est par conviction, par rapport à tes études, par rapport à ton parcours professionnel? Alors, je dis toujours qu'à la base, rien ne me prédisposait à faire ça. Tout simplement parce que je suis ingénieur physicien, donc un peu le gars qui va être derrière sa paillasse à bosser sur des micro-puces, voilà. Et tout simplement parce que je trouvais que comprendre la physique, comprendre comment les choses fonctionnent, c'est juste génial. Sauf que je me suis rendu compte que comprendre comment l'humain fonctionne, les interactions humaines fonctionnent, c'est vachement plus intéressant, c'est vachement plus pratique dans la vie de tous les jours. Et c'est parti de ce constat-là. Et le sujet de la communication non verbale était, j'ai pas dit ça, mais le blog, j'ai lancé en 2011. Et à l'époque, quand j'ai voulu apprendre la communication verbale, donc comprendre comment fonctionnent les gens, il y avait en France quasiment très peu d'informations sur le sujet, surtout en ligne ou alors avec des approches qui ne me convenaient pas vraiment, pas étayées scientifiquement. Donc, si tu veux, mon background de scientifique a fait que j'ai été chercher des informations aux États-Unis, au Canada, je me suis formé auprès d'experts du domaine pour justement après retracer ça via le blog, via le site, le décodeur du non-verbal. Et de fil en aiguille, ce blog est devenu un petit peu une référence en France. Et on m'a demandé, Romain, est-ce que tu peux nous former à ça? Et voilà, donc c'est un petit peu un concours de circonstances d'une passion qui finalement est mon métier maintenant d'aider les gens à améliorer leurs relations via la gestuelle. Ok, alors je souris parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé avec le love coaching. C'est vrai qu'on commence toujours par écrire sur le sujet, par se former, et puis c'est là où il y a des personnes qui nous demandent des conseils, et donc on se forme également à l'accompagnement, Mhm. et on va proposer derrière des prestations. Aujourd'hui, moi j'aimerais parler du webinar auquel j'ai participé, sans te prévenir, parce que je voulais vraiment voir un petit peu cette prestation que tu allais nous proposer. Ouais. Et pendant une heure voire même un peu plus, hein, ça a été vraiment beaucoup de conseils très intéressants. Comment tu as construit ce webinar sur le langage non verbal? D'ailleurs, quel est le nom exact du webinar? Alors, ouais, alors, deux bonnes questions que tu viens de poser. Effectivement, le webinaire auquel tu as assisté s'appelle Les 10 clés du langage du corps pour séduire sans un mot. Ce que je disais tout à l'heure, le langage du corps, tu peux vraiment. C'est de la communication finalement. Donc tu peux l'adapter dans le domaine professionnel, dans le domaine, tu vois, amical, personnel, avec tes proches, mais aussi dans la séduction, dans la relation. Et si tu veux, j'avais mes lecteurs qui me demandaient, écoute Romain, voilà, comment savoir, alors que ce soit homme ou femme, me demandaient comment je peux savoir si un tel est disponible, comment je le vois dans sa gestuelle, comment je peux savoir si cette personne est attirée par moi, comment je peux savoir si voilà, je suis en date, est-ce que la conversation s'engage sur les bons rails ou pas, est-ce que je dois l'embrasser, pas l'embrasser. Et si tu veux, toutes ces réponses, tu peux les avoir en étudiant la gestuelle. C'est-à-dire que là, on est assis, ici, tu vois, s'il y avait une demoiselle là-bas qui serait intéressée par toi, je pourrais te dire directement en fonction de son langage corporel. D'accord. Et si tu veux, du coup, j'ai décidé de partager un petit peu ce savoir, cette connaissance autour du webinar, les 10 clés du langage du corps pour séduire sans un mot, dans lequel, eh bien, effectivement, je partage ces conseils-là. Je réponds à ces questions que je viens de poser sur comment savoir si quelqu'un est disponible, si quelqu'un est intéressé par nous, voilà. Effectivement, c'est vrai que c'est. Alors, du coup, tu réponds à toutes ces questions et je dirais même que tu vas encore plus loin parce que tu vas aborder des points précis, donc tu vas donner des conseils pratiques. Mhm. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, ce que je regrette dans le love coaching en France ou dans l'accompagnement en tout cas d'une manière générale, ça manque de pratique, ça manque de conseils précis. Toi, c'est ce que tu apportes.
Ce webinaire, on va donner le lien d'inscription aux visiteurs si tu veux bien, Bien sûr. pour qu'ils puissent s'inscrire. Donc allez regarder parce que vraiment vous allez trouver une mine d'or d'informations. Est-ce qu'il y a eu une personne, un mentor? On parle souvent de mentor si on veut se développer dans un domaine précis. Est-ce que toi tu as eu un mentor dans le décodage du non-verbal? Quel domaine? Alors, pas forcément la séduction, on va plus parler dans Ok. le domaine professionnel cette fois-ci. Ok. Alors en fait, il faut savoir que le non-verbal, tu as, des mecs qui travaillent dessus, mais ce sont des universitaires, des psychologues, des anthropologues, des gens qui vont aller comprendre le comportement humain, qui vont voyager partout dans le monde pour savoir exactement comment les émotions, peu importe dans le monde, se voient à travers le visage. Il y a un gars très connu qui est un de mes mentors qui s'appelle Paul Ekman. Et je suis sûr que derrière votre écran, Paul Ekman, ça vous parle, ou plutôt Carl ou Lightman. Lightman qui est le héros de la série Lie to Me. Je ne sais pas si ça te parle. C'est une série qui a bien buzzé il y a 2-3 ans. C'est sur M6. C'était sur M6, oui. Et justement, Lightman, le professeur Lightman, était inspiré, donc qui résout des enquêtes, qui arrive à voir les indices du mensonge à travers la gestuelle, et qui a été inspiré justement d'un de mes mentors, qui est Paul Ekman, qui est un vieux monsieur de 75 ans, qui a vadrouillé partout dans le monde pour justement savoir quelles sont les émotions et comment on peut les identifier sur le visage. Donc ça, c'est un de mes mentors, effectivement, et c'est le mentor de pas mal de gens. Alors ça c'est super intéressant. Justement, j'allais rebondir sur une question un peu dans ce sens-là des séries télé. Moi, Lie to Me, j'ai pas forcément adhéré en tout cas à Ok. cette série. Par contre, Mentaliste, j'avoue que j'ai apprécié. Qu'est-ce que tu penses toi du Mentaliste? Je sais pas si tu as regardé la série ou pas. Alors, concours de circonstances, j'étais il y a 3 semaines, un mois à Los Angeles, et je suis passé dans les studios Warner, là où est tourné le Mentaliste en ce moment, là, dans les bureaux du FBI du Mentaliste. Super. Alors, là, pour revenir à la série, c'est le mentalisme, si tu veux, c'est un ensemble de techniques qui va utiliser le cold reading, qui va avoir par exemple dans la tenue de quelqu'un pour savoir un peu quel est son statut social, ce genre de choses, ou qui va étudier, ou d'utiliser des techniques un peu de manipulation, ou plutôt d'influence, parce que manipulation c'est un peu un terme en France qui est galvaudé, mais vraiment d'influence, comment influencer les autres. Eh bien, le mentalisme, si tu veux, va utiliser le décodage du non-verbal comme un outil, si tu veux, de récupérer des informations sur les gens. Ceci dit, moi, c'est une approche sur laquelle je ne suis pas forcément très fan, toi qui est un petit peu manipulatoire, mais il y a un lien entre les deux, ouais, effectivement. D'accord. Ok, très bien. Donc en gros, entre les deux séries, tu conseillerais plutôt Lie to Me que Mentalist. Exactement. Bah, si tu veux, Mentalist, c'est un petit peu un show, quoi. C'est très bien, Ouais. c'est une très bonne série, hein, je la regarde, c'est très sympa. Après, il faut faire, à un moment, faut faire la différence entre ce que tu vois à la télé dans les séries, qui sont juste, tu vois, le mec qui résout des enquêtes comme ça en un claquement de doigts, et c'est génial, et ce que tu peux faire dans la vraie vie. Et D'accord. là, il y a un gap énorme. Et quand tu prends Lie to Me, c'est beaucoup plus crédible, beaucoup plus. Enfin, c'est basé sur des études scientifiques. D'ailleurs, j'ai fait sur le blog toute une étude de la série, à savoir d'où viennent les sources scientifiques, ce genre de choses, pour ceux que ça intéresse. D'accord. Bon, on mettra le lien juste en dessous de la vidéo. Alors, moi, j'aimerais là revenir sur la partie concrète aujourd'hui de ton expertise. Je sais que tu as sorti une formation il y a Mhm. peu, justement, pour les personnes qui sont intéressées par décoder les signes de la séduction, ce qui est relativement proche de mon domaine Mhm. puisque je suis love coach. Aujourd'hui, dans cette formation, qu'est-ce que tu vas apporter aux hommes et aux femmes? En fait, je leur apprends à aborder la séduction de manière sereine. C'est-à-dire que la séduction, c'est un domaine où tu peux être très rapidement submergé par les émotions, et ce qui est tout à fait normal parce que tu as une ambivalence entre le fait de vouloir rencontrer quelqu'un, de vouloir être très proche de quelqu'un pour voilà, la séduire, et en même temps t'amener à rencontrer quelqu'un d'inconnu. Et en l'occurrence, l'inconnu fait peur. Le fait de rencontrer une personne que tu ne connais pas, ton cerveau il est câblé pour justement créer la distance avec ces personnes-là. Donc si tu veux, l'idée de la formation, c'est vraiment de casser cette peur, parce qu'imagine un homme qui va aborder une femme, il y a des gens qui le font très bien directement, sans chercher les indices non-verbaux, de savoir si elle est disponible ou pas disponible, mais tu as des hommes qui ont besoin d'avoir plus confiance en eux pour pouvoir aller aborder une femme. Bah, clairement, moi je leur fais, dans la formation, tu as la checklist en gros des indices non-verbaux de la gestuelle d'une femme qui va leur montrer que, un, elle est célibataire, deux, ou moins, peut-être pas célibataire, mais prête à faire une nouvelle rencontre, deux, qui est disponible ou qui est attirée en fait. Donc si tu veux, moi c'est vraiment, on va dire, s'il y avait un but ultime de la formation, c'est juste de faciliter la séduction en diminuant cette peur en fait Pour de les l'autre. hommes et pour les femmes Et pour les aussi. femmes aussi, parce que finalement, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on a des particularités dans notre gestuelle, dans notre comportement de séduction.
Et donc, effectivement, la formation, elle est à la fois, enfin, elle convient aux hommes et aux femmes parce que pour les femmes, elles sauront si un homme est intéressé par elles ou non. Et en même temps, elles sauront quelles sont la gestuelle qui, elles, les mettent en valeur pour attirer un homme. Si tu veux, donc tu as les deux penchants. Et la formation, elle part vraiment de la base où tu n'as pas encore rencontré la personne que tu as envie de séduire, à tu es dans une relation avec elle ou un début de relation. Et le non-verbal, alors c'est peut-être 99% dans la séduction, mais dans la relation, c'est aussi vachement important le non-verbal. À savoir, tu peux savoir dès les premiers dates, je sais pas, ça fait 2 semaines, un mois que tu es avec la personne, tu peux savoir si la relation part sur des bons rails ou si déjà tu peux te dire mets une croix dessus parce que passe pas 6 mois, un an avec cette personne-là, ça risque de merder. Oui, c'est vrai. Alors là, tu m'avais justement envoyé un email en me disant regarde cette vidéo qui était un bonus de cette formation Mm. que j'ai regardé derrière et je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que cette vidéo a été très intéressante. Donc si vous voulez accéder à la formation et voir toutes ces vidéos, alors c'est combien de vidéos? Parce que c'est vrai que j'aimerais rebondir sur cet aspect. Moi, j'ai été ébahi par cette formation. Il y a vraiment beaucoup d'heures de formation, justement. Combien de vidéos pendant combien d'heures, en gros? Alors, au niveau de l'heure, je ne sais pas. En gros, il y a 7 modules. Il y a des vidéos bonus, parce qu'au-delà de décoder le langage de corps de séduction de la relation, j'enseigne comment faire pour décoder. Parce que bon, tu peux observer un geste, tu peux faire plusieurs gestes, mais tu as des règles, si tu veux, de décodage, qui sont aussi en bonus, si tu veux, dans la formation. Donc en nombre d'heures, je ne sais pas, en nombre d'heures, il y a 7 étapes de la séduction, voilà. D'accord. Et voilà. Alors justement par rapport à ce webinar, donc qui est une conférence en ligne pour ceux qui ne savent pas, auquel j'ai assisté, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'informations et moi je sais qu'il y a beaucoup de femmes sur mon site internet qui sont intéressées par le langage du corps dans la séduction. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner ou est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Ok, alors c'est une question que j'ai très souvent de la part des femmes, à savoir, on parle beaucoup de la gestuelle de séduction chez les femmes, tu vois, le toucher cheveux, ce genre de choses. Donc pour les hommes, c'est assez facile, parce que les femmes ont tendance à avoir une très bonne gestuelle de séduction. Chez les hommes, on n'a pas un signe particulier, tu vois, comme se toucher les cheveux sur les choses, même si ça arrive, qui indique qu'on est intéressé par une femme. Cependant, il y a un truc qui marche à tous les coups, c'est quand un homme vient vous parler. Ça paraît tout bête, ça paraît tout con, surtout quand on est dans une soirée. Il y a d'autres femmes avec vous dans la soirée. Si un gars que vous ne connaissez pas vient vous voir, vient vous parler, vient engager la conversation, typiquement c'est un boulevard, c'est un feu vert qui vous dit que ce gars-là est intéressé par vous. D'une part parce que un homme, en général, alors, sauf ceux qui ont l'habitude de parler aux femmes, il a une séduction qui est très statique, une espèce de territoire de séduction, alors que les femmes sont les premières à aller sur la piste de danse, à montrer qu'elles sont là, tu vois, pour attirer le regard. Les hommes, on sera plus à rester dans le canapé ou à être à côté du bar et à pas faire l'effort d'y aller. Le truc, c'est que quand un homme change de position et va aborder une femme, clairement, c'est un signe pour vous, les femmes, si un homme vient vous parler, qui vous dit ce gars est intéressé par vous. Donc c'est un conseil qui coule de source, sauf que y a très peu de femmes qui s'en rendent compte et qui se disent ah oui, moi, t'es sûr, Romain? Mais, oui, c'est clair, quoi. Un homme ne prendrait pas la peine d'aller engager la conversation avec vous s'il n'était pas intéressé, et surtout s'il y avait d'autres femmes autour de vous. Alors justement par rapport à ça, est-ce que tu as un conseil en amont, c'est-à-dire comment donner envie à l'homme de venir vers toi? Tu vois ce que je veux dire? Si tu étais une femme, qu'est-ce que tu ferais pour qu'un homme vienne à toi? Le sourire, par exemple, je suppose? Le sourire, c'est une chose. En général, les hommes inconsciemment sont intéressés par toute la gestuelle féminine qui montre que ce sont des femmes. Et en général, les femmes montrent qu'elles souhaitent séduire. Si vous voulez montrer que vous êtes disponible, par exemple, c'est justement mettre en valeur vos atouts féminins. Donc ça peut paraître un peu cash, mais c'est la biologie, on fonctionne comme ça. Et ce sont des choses que vous pouvez faire. Le déplacement, montrer que vous êtes là. Si vous restez seul dans votre coin, les yeux des hommes et les yeux en général des hommes et des femmes sont attirés par le mouvement. Donc le fait de bouger, de se déplacer, ce sont des choses qui vont attirer le regard. Ah, c'est super intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que par exemple, si on voit plusieurs fois une femme passer autour de nous, on va forcément la remarquer et ça nous donnera peut-être aussi envie d'agir. Exactement. Super Alors intéressant. ça, c'est une technique justement, c'est un petit spoiler, mais dont je parle dans la formation, c'est cette technique qui consiste à c'est ce qu'on appelle la familiarité. C'est-à-dire que si vous êtes une femme et que vous avez un homme en tête ou en vue dans une soirée ou autre,
le fait de passer plusieurs fois devant lui ou de créer cet aspect de familiarité. On parlait dans le début de l'interview du côté un peu de la séduction qui fait peur parce qu'on est amené à rencontrer quelqu'un d'inconnu. Ben, rien que le fait de passer plusieurs fois avec le mouvement devant les yeux d'un homme, ça crée de la familiarité pour lui et du coup, après, vous l'avez dans le collimate, enfin, l'homme vous a vu. Alors, soit ça peut être positif, soit ça peut être négatif, mais si vous ne bougez pas, de toute façon, ça fera rien. Ok, super intéressant. Ça rejoint d'ailleurs ma technique de l'approche en deux temps. Je mettrai le lien de l'article en dessous qui dit qu'il vaut mieux aborder une personne en deux temps quand on est très timide Mhm. parce qu'il y a ce contexte de on lui a déjà parlé donc on est déjà rentré dans sa zone de confort et Exact. la personne sait déjà à peu près qui on est donc du Mhm. coup ça crée une Mhm. familiarité comme tu dis. Super intéressant. Bah justement alors pour avoir tous ces conseils il faut s'inscrire absolument à cette conférence en ligne. Le lien est en dessous. Et après, un accès possible à une formation, comme tu l'as Mhm. dit. Mhm. Formation qui dure sur combien de temps? J'aimerais revenir là-dessus parce que moi qui l'ai étudié, j'ai vraiment été agréablement surpris d'avoir autant d'informations. Pendant combien de temps dure ta formation? Alors, la formation, elle dure sur 7 semaines. Typiquement, c'est de prendre le temps déjà d'assimiler les concepts, de les mettre en pratique aussi, parce que cette semaine, typiquement, c'est dans le langage corporel de la séduction, à savoir vous ne connaissez pas encore la personne avec qui vous allez être, vous êtes en relation avec elle, il y a 7 étapes qui sont biologiquement programmées, et peu importe comment le processus de séduction va se dérouler, il y a 7 étapes. Donc si tu veux, j'ai pris chaque étape, une semaine, un module de formation dans lequel j'explique exactement. Donc il y a une étape par exemple pour savoir comment attirer le sexe opposé. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, comment faire. Donc je vais plus en détail par rapport à ce que j'ai mentionné avec toi tout à l'heure. Mais c'est une semaine justement comment dans votre tenue vestimentaire, vous pouvez attirer l'œil, attirer un homme pour les femmes qui nous écoutent. Comment vous pouvez mettre en valeur vos atouts féminins, ce genre de choses. Et chaque semaine, donc c'est un programme sur 7 semaines dans lequel j'accompagne les hommes et les femmes en fonction de leur sexe. Donc il y a vraiment des spécificités liées au sexe. Et ce qui est toujours intéressant parce que ça nous permet de savoir quoi regarder chez l'autre, mais en même temps, que faire par rapport Soi-même. à l'autre soi-même. Donc il y a un peu cette dualité dans la formation. Voilà, donc cette semaine, ça dure ce programme qui s'appelle Séduction en action. Parce qu'il faut agir. C'est bon, je termine là. Ok, bah franchement merci beaucoup Je Romain, t'en ça prie. m'a fait extrêmement plaisir de t'avoir en interview. Donc là il y a tous les liens en dessous de la vidéo, vous avez aucune excuse de ne pas vous inscrire à cette conférence en ligne qui est exceptionnelle, qui est super intéressante et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde. Salut!